Aïe! Merde, s'il te plaît, papa, ton père, non, ne parle pas de mon père, je suis vraiment désolé de te l'avoir enlevé, c'est trop tard. Tout commence par une succession de souvenirs dans lesquels apparaît Ruth, qui vit avec sa petite sœur, Catherine, une fillette de seulement 5 ans. La mère des deux meurt en donnant naissance à Catherine, à cause de graves complications pendant l'accouchement. Et quelques années plus tard, le père des deux décide de mettre fin à ses jours. Depuis lors, Ruth est obligée d'élever seule sa petite sœur, assumant une responsabilité qui la dépasse à bien des égards. Cependant, en raison de l'absence du père et des difficultés économiques, la maison où Ruth vit avec Catherine, située à Snogford, Nohomish, dans l'état de Washington, finit par être saisie par la banque. Les représentants de la banque suggèrent à Ruth de quitter la maison, mais elle refuse catégoriquement de le faire. Face à sa résistance, les employés décident d'appeler le chef de la police. Le shérif bienveillant arrive sur les lieux et, avec compréhension, demande à Ruth de quitter la maison, lui assurant qu'il les accueillera, elle et sa petite sœur, chez lui. Ruth refuse d'accepter l'offre et, dans un acte de désespoir absolu, lorsque le shérif entre dans la maison, elle lui tire dessus. À la suite de cet événement, Ruth est emprisonnée et écope d'une peine de 20 ans de prison, perdant définitivement la garde de sa sœur. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis. Ruth sort enfin de prison, accompagnée par l'agent Vince, qui est chargé de la surveiller. Vince lui donne son plan de libération et précise qu'elle doit le lire attentivement pour ne pas retourner en prison. Il lui explique qu'elle ne peut consommer ni substance, ni alcool, ni fréquenter bars ou boîtes de nuit, ni posséder d'armes ou côtoyer des personnes avec un casier judiciaire. Il lui interdit également tout contact avec la famille de la victime. Pendant que Vince conduit Ruth vers l'endroit où elle va résider, il lui rappelle qu'elle doit trouver un emploi. Elle lui répond qu'elle a déjà un travail assuré et qu'elle travaillera en menuiserie. Vince lui donne une carte et précise que si ce travail ne convient pas, il connaît quelqu'un dans l'emballage de fruits de mer qui accueille souvent des personnes à l'essai. Par ailleurs, on découvre Catherine conduisant seule en ville. Elle a été élevée par une famille adoptive à Seattle et ne se souvient pas consciemment de Ruth, même si elle garde des fragments de souvenirs traumatisants, diffus et persistants. En conduisant, Catherine se distrait et a un accident de voiture. À l'hôpital, la famille apprend que Catherine a une côte cassée et l'épaule déboîtée. Son père adoptif lui suggère qu'une fois qu'elle sera sortie de l'hôpital, elle reste avec eux quelque temps pour bien se rétablir. Catherine assure qu'elle va bien et peut se débrouiller seule, mais s'inquiète car son récital approche. Ses parents lui promettent de l'accompagner ce jour-là et qu'elle pourra répéter chez elle. Catherine doit donc accepter la proposition. Pendant ce temps, Vince conduit Ruth vers son nouveau foyer, un centre de réinsertion sociale, où elle devra vivre avec d'autres femmes qui se trouvent dans la même situation qu'elle, du moins jusqu'à ce qu'elle parvienne à réorganiser sa vie. Vince lui explique qu'il viendra la voir tous les mardis pour superviser ses progrès. Lorsque Ruth descend de la voiture, on découvre que Keith, le fils du shérif assassiné, l'observe attentivement. En apprenant sa libération, Keith la garde sous surveillance. Il la tient à l'œil dès l'instant où elle est sortie de prison. Ruth, confrontée à un monde qu'elle perçoit comme totalement transformé, traverse une profonde crise émotionnelle, aggravée par l'impossibilité de retrouver son seul membre de famille. Déjà à l'intérieur du centre de réinsertion sociale, un lieu hostile, plein de cris et de tensions, la responsable précise à Ruth que les règles sont strictes. Elle ne peut ni se battre, ni voler, ni endommager quoi que ce soit. Elle n'a que 10 minutes pour se doucher et partage sa chambre avec 3 autres femmes. Parallèlement, Keith rend visite à son frère Steve sur son lieu de travail et lui parle de la libération de Ruth, lui avouant son désir de vengeance. Steve, cependant, refuse de le soutenir. Keith ne comprend pas sa réaction et reproche que 20 ans de prison lui paraissent insuffisants pour la mort de leur père. Il juge aussi injuste la libération anticipée de Ruth pour bonne conduite. Steve lui répond qu'il doit abandonner sa haine et précise qu'il ne participera à aucun plan, car il doit protéger sa famille. Dans la salle d'attente de l'hôpital, les parents adoptifs de Catherine discutent à voix basse. Ils soulignent combien il est troublé que l'accident de Catherine ait eu lieu le jour de la sortie de prison de Ruth. Michael pense que c'est une coïncidence et ne croit pas que cela ait un lien avec Ruth. Pendant ce temps, Ruth reçoit un appel anonyme où on lui dit qu'elle est une tueuse de policiers. De retour dans sa chambre, elle surprend une camarade fouillant ses affaires pour la voler et l'attaque. Plus tard, on voit Keith s'occuper de sa mère alitée, tandis que Steve vit avec sa femme et leur bébé. Ruth, quant à elle, reste tourmentée par le souvenir du jour où on a tenté de l'expulser de chez elle. Plus tard, on révèle qu'une nouvelle famille vit désormais dans la maison où tout s'est passé. Liz, John et leurs enfants, Ryan et Daniel. Lors de quelques réparations, le réparateur montre à Liz des chaussures de bébé cachées dans un mur,
mais elle n'y accorde pas d'importance et lui demande de les laisser là où elles étaient. Pendant ce temps, Ruth cherche le travail de charpentière qu'elle croit obtenir. Sur place, le responsable l'humilie et la rejette, précisant que c'est à cause de l'incident avec le policier. Faute d'alternative, Ruth accepte un emploi à l'usine de poissons de l'ami de Vince. Là-bas, elle rencontre Blake, aimable, qui lui propose de la raccompagner, mais Ruth, méfiante, refuse. Plus tard, Ruth, déterminée à retrouver sa sœur, cherche Catherine sur internet sans succès. Elle recherche ensuite son propre nom et ne trouve que des photos de son arrestation. En cliquant sur la photo de son ancienne maison, elle apprend qu'elle a été jugée abandonnée puis vendue aux enchères par la banque après des années. Poussée par la nostalgie, elle prend un bus et se remémore des moments partagés avec sa sœur, puis marche plusieurs kilomètres jusqu'à la maison de son enfance. Depuis l'intérieur, Liz l'observe arrêtée dans le jardin, regardant la maison avec une intensité troublante. Elle appelle donc John et lui dit qu'il y a une femme dehors, lui demandant s'il sait qui c'est. Pendant ce temps, Ruth revit le jour où le shérif est venu à la maison et lui a demandé de quitter les lieux, lui conseillant de penser au bien-être de sa petite sœur. Désespérée, Ruth a répondu qu'elle était armée et qu'elle tirerait si quelqu'un essayait d'entrer, déterminée à ne pas perdre la garde de Catherine. De retour au présent, Jean s'approche de Ruth et lui demande s'il peut l'aider. Elle répond qu'elle observe simplement les changements dans la maison et commande qu'elle la trouve magnifique. Jean lui demande si elle est ta voisine, et Ruth précise avoir travaillé ici il y a longtemps. Il lui dit qu'ils ont emménagé il y a quelques mois et demande si elle a aidé à la rénovation. Ruth répond que non, son travail était avant. Elle a effectué les finitions, encastré des éléments et construit l'abri de jardin. Jean lui dit que ces détails ont plu à sa femme et qu'il a choisi de les repeindre pour les intégrer au nouvel intérieur. Jean l'invite à voir comment la maison a changé. En entrant, Ruth, plongée dans ses souvenirs, entend Liz lui dire qu'ils ont trouvé des chaussures de bébé dans un mur, rappelant à Ruth le souvenir de Catherine les cachant. Là, Liz lui demande si elle vit dans le quartier, et Ruth répond qu'avant oui, avec sa sœur, mais qu'à présent elle vit à Seattle. Ruth prend congé en disant qu'il est tard et qu'elle doit rentrer chez elle. En sortant, John propose de la raccompagner, car il commence à faire sombre pendant le trajet. John lui demande si elle se souvient pour qui elle a travaillé ici, mais Ruth répond qu'elle a oublié, trop de temps ayant passé. Elle lui demande s'il est avocat. Il confirme et s'interroge sur la façon dont elle l'a su. Ruth explique qu'elle l'a déduit grâce au terme ad honorem. Ensuite, elle lui demande sa spécialisation, et John répond qu'il est avocat d'entreprise travaillant avec des fiducies. Ruth lui avoue avoir besoin d'un avocat spécialisé en droit de la famille. Devant cet aveu, John lui fait remarquer qu'elle lui a menti depuis le début. Il lui demande ce qui se passe réellement. Ruth finit par lui dire la vérité. Elle vivait avec sa sœur dans cette maison quand leurs parents sont morts. Puis elle a été emprisonnée et sa sœur adoptée pendant des années. Elle lui a envoyé des lettres, sans jamais recevoir de réponse, et elle ne sait même pas si elle est encore en vie. Après l'avoir remerciée de l'avoir écoutée, Ruth descend de la voiture. Après y avoir réfléchi un instant, Jean arrête Ruth et lui explique que ce qu'elle essaie de faire est complexe et délicat, mais qu'il va quand même voir ce qu'il peut faire pour l'aider. Ensuite, il lui remet sa carte de visite, lui laissant entrevoir une petite lueur d'espoir. D'un autre côté, Catherine, après avoir vécu dans son enfance un épisode profondément traumatisant, a bloqué la plupart de ses souvenirs. Cependant, il lui arrive parfois d'avoir de brefs flashbacks déconnectés de l'incident, sans parvenir à comprendre de quoi il s'agit, ni qui est la femme qui apparaît à ses côtés dans ces images floues. Emily, la sœur adoptive de Catherine, lui demande si elle a de nouveau fait des cauchemars. Catherine lui répond que parfois oui, mais qu'il ne s'agit que d'images fugitives qui apparaissent sans prévenir. Toujours les mêmes. Emily lui demande s'il y a autre chose que ces images. Catherine avoue se souvenir de la musique et de la présence d'une femme proche, sans savoir qui elle était, ni ce qu'elle représentait. Emily suppose qu'il s'agit peut-être d'une famille d'accueil et propose d'enquêter, mais Catherine refuse, affirmant que sa famille est celle qu'elle a maintenant, et qu'elle ne s'intéresse pas au passé. Pendant ce temps, Ruth retourne au centre de réinsertion sociale et, en chemin, elle entre dans un bâtiment en construction. Là, elle demande à l'homme responsable s'ils ont besoin d'aide. Il lui explique qu'il s'agit d'une ONG, qu'il n'embauche pas de personnel, et que le projet consiste en la construction d'une cantine communautaire, financée uniquement par des dons. C'est la raison pour laquelle ils ont été obligés de licencier la majorité des ouvriers. Ruth détecte un problème structurel et, après 40 minutes de travail, elle démontre ses compétences en réparant la structure destinée à une porte. Impressionné par ses capacités, l'homme finit par accepter qu'elle travaille là-bas. Ainsi, Ruth se retrouve avec 2 emplois. Quelques jours après, Vince lui rend visite et annonce qu'elle sera payée au salaire minimum, mais ce poste lui permettra d'améliorer sa technique. Vince lui demande alors si son nouveau patron sait qu'elle est une ancienne détenue. Ruth lui répond que non, il ne le sait pas,
Vince veut savoir pourquoi il lui a fait confiance, et Ruth explique qu'elle a monté une structure complète en 45 minutes. Vince lui conseille d'être honnête et de révéler sa véritable identité, rappelant qu'elle a tué un policier et portera toujours ce fardeau. Plus tard, Ruth va à son autre emploi, à l'usine de transformation de poissons. À la fin de la journée, son collègue de travail, celui qui lui avait proposé de la ramener le premier jour, lui propose à nouveau de la raccompagner. Cette fois, Ruth accepte. Pendant le trajet, Blake plaisante avec elle et parvient à la faire sourire. Il la dépose à son deuxième travail. Pendant ce temps, à distance, il devient évident que Keith continue de surveiller chacun des mouvements de Ruth. D'un autre côté, Catherine poursuit sa convalescence et s'assied au piano tout en jouant la mélodie. Elle se souvient de façon fragmentée d'une femme qu'il a prise dans ses bras quand elle était petite, puis qui s'est enfuie en pleurant. Au même moment, Ruth tente à plusieurs reprises de joindre John, sans succès. Elle lui laisse un message pour s'excuser d'insister et demander s'il y a du nouveau. Cependant, il est révélé que John enquête sur le passé de Ruth et découvre la nouvelle de son arrestation pour avoir tué un policier, alors qu'elle lui avait seulement dit qu'elle avait été en prison sans lui expliquer la raison. Ruth fait des heures supplémentaires à son deuxième emploi et pendant une pause, regarde une photo de sa sœur sans pouvoir retenir ses larmes. Soudain, elle entend du bruit, prend un outil pour se défendre, descend lentement les escaliers et sans le vouloir, attaque Blake. Troublée, elle demande comment il est entré. Blake explique qu'il l'a appelé, sans réponse, puis il est entré pour lui apporter quelque chose. Donna s'explique qu'il ne dormait pas, s'est souvenu qu'elle travaillait ici, et a voulu la voir. Ruth lui reproche d'entrer sans prévenir, et Blake répond que, en plus des beignets, je t'ai apporté un manteau car le tien est en très mauvais état. Le lendemain, Ruth lui envoie un message vocal. Elle avoue qu'elle ne lui a pas tout raconté, qu'elle imagine qu'il a déjà découvert ce qu'elle a omis. Elle explique qu'en 20 ans, elle a écrit des centaines de lettres pour joindre sa sœur, seul moyen autorisé par le système, sans jamais obtenir de réponse. Elle précise ne pas vouloir perturber sa vie ni forcer des retrouvailles, seulement savoir si elle va bien. Ruth admet que si elle avait dit la vérité dès le début, John n'aurait peut-être pas proposé son aide. Mais elle a toujours besoin de soutien et de pouvoir parler aux parents de sa sœur. De son côté, Liz échange avec le réparateur qui fait des travaux dans la maison. Elle lui demande s'il connaît la famille, qui vivait là avant les Balaban. Il lui répond qu'avant eux, c'était les Westover, une bonne famille, et que ce sont eux qui ont installé l'étagère. Liz demande alors s'ils avaient une fille nommée Ruth. Le réparateur répond non, précisant que c'était les Slater et que cela remonte à longtemps. Ensuite, il lui demande si on ne lui a rien raconté à leur sujet. Liz répond que non, et alors le réparateur lui explique que le père de Ruth a mis fin à ses jours, qu'elle est restée vivre seule avec sa sœur, et que lorsque le shérif est venu les expulser, Ruth a fini par lui ôter la vie. Steve et Keith se disputent vivement à propos de Ruth. Steve lui dit clairement qu'il ne peut pas compter sur lui pour ce que Keith prépare. Keith lui reproche et demande s'il a oublié que Ruth leur a fait perdre la maison. Steve explique qu'ils ont perdu la maison car leur mère n'a pas arrêté de boire. Mais Keith affirme que c'est à cause de Ruth, et lui demande s'il se souvient de leur père. Keith constate que Steve vit comme si rien n'était arrivé. Mais Steve affirme n'avoir jamais nié les faits. Keith lui dit que Ruth est libre, a un travail, un petit ami, vit comme si de rien n'était, et que pour lui ce n'est pas juste. John rentre chez lui et Liz, très furieuse, lui reproche de ne rien avoir dit sur Ruth. John explique qu'après avoir appris la vérité, il a arrêté de s'occuper du dossier. Liz lui reproche que Ruth ait été chez eux, près de leurs enfants, et elle trouve dangereux qu'une meurtrière ait été là. En revivant ce moment, John lui répond que Ruth a purgé sa peine, et qu'elle a des droits. Mais Liz se moque du travail de John, elle veut seulement qu'il tienne Ruth éloignée de leur maison. Steve rend visite à sa mère malade et regarde les photos de son enfance et de son mariage avec son père défunt. En se rappelant que sa famille a été heureuse autrefois, le désir de vengeance contre Ruth commence à grandir en lui. Plus tard, Ruth apporte du bois à son second travail. Steve l'aide à le ranger et lui demande ce que sera ce lieu. Ruth répond qu'il s'agira d'un centre communautaire pour sans-abri. Steve la félicite et dit que ses parents seraient fiers. Ruth répond qu'ils sont décédés. Il trouve la perte difficile, mais elle dit que la vie continue. Ruth s'en va, et Steve se cache à l'intérieur de l'endroit, où il découvre des lettres écrites par Ruth à sa petite sœur et une photographie d'elle lorsqu'elle était enfant. À ce moment-là, Steve élabore un plan de vengeance. Comme tous les mardis, Vince rencontre Ruth. Il lui dit qu'on lui a dit qu'elle avait cherché un avocat, et lui demande ce qu'elle manigance. Il lui demande si elle essaie de joindre sa sœur. Ruth répond qu'elle a des droits, mais Vince affirme qu'elle les a perdus il y a 20 ans, et explique pourquoi sa sœur ne l'a pas contactée. Pendant la conversation, il lui rappelle qu'elle est une ancienne détenue, que sa sœur a sûrement peur d'elle. Alors il lui suggère de la laisser vivre sa vie au travail. Blake parvient peu à peu à se rapprocher de Ruth,
et a gagné sa confiance, tandis que la famille Malcolm reçoit une lettre de John demandant une rencontre. Steve rencontre Keith et lui avoue qu'il a parlé avec Ruth, lui assurant qu'il est maintenant prêt à se venger. Il lui dit qu'elle a une sœur cadette à qui ils doivent faire pareil que ce qu'elle leur a fait. Ruth sort dîner avec Blake et décide d'être honnête, lui racontant qu'elle avait été en prison récemment. Après avoir passé 20 ans en prison pour avoir tué un shérif, Blake lui demande si c'était un accident et elle lui répond que non. Blake s'excuse, il ne sait pas quoi dire, et Ruth s'en va, compréhensive mais profondément affligée, consciente que son passé la poursuivra toujours et que, peut-être, le bonheur et l'amour ne sont pas faits pour elle. Pendant ce temps, les parents adoptifs de Catherine discutent intensément de la demande de Ruth de les rencontrer. Rachel avertit Michael qu'ils ne peuvent pas ignorer la demande, surtout maintenant que Ruth a engagé un avocat. Cependant, Michael reste ferme et soutient que la loi est claire. Si Ruth tente de s'approcher de Catherine, elle retournera immédiatement en prison. Rachel lui rappelle patiemment que Ruth a demandé à les voir eux, pas sa fille. Elle suggère qu'il pourrait la rencontrer, car elle a peut-être quelque chose d'important à dire qui pourrait aider Catherine. Mais Michael refuse catégoriquement. Il lui demande avec scepticisme si elle pense que la jeune fille est prête à affronter Ruth. Rachel admet que non, mais insiste sur le fait que, ils le sont. Finalement, elle ordonne d'appeler l'avocat. Elle le fera elle-même. Toute cette conversation est écoutée en secret par Emily, qui reste cachée. D'un autre côté, pendant que Ruth est à son travail, elle reçoit un appel de Jean. À ce moment précis, une collègue commence à la frapper violemment, tout en lui criant que son père est policier. Les autres employés interviennent pour l'arrêter. Mais la femme menace Ruth, affirmant qu'elle aura ce qu'elle mérite, maintenant que tous savent qu'elle a tué un officier. Après la journée, Blake suit Ruth, mais elle l'ignore complètement. Un peu plus tard, Ruth retrouve Vince et lui dit avec amertume que les gens dehors sont exactement comme en prison. Vince lui annonce alors que John a finalement obtenu la rencontre avec les parents adoptifs. Pendant ce temps, Emily sort de l'école et rentre précipitamment chez elle, profitant de l'absence de toute personne à la maison. Elle entre prudemment dans le bureau de son père et ouvre un tiroir, y trouvant la lettre reçue par ses parents, à l'origine de la violente dispute d'hier. Visiblement surprise par sa découverte, elle se dirige vers le sous-sol et repère une boîte mystérieuse. Parallèlement, Michael et Rachel arrivent au bureau de John, le rendez-vous convenu. Pendant ce temps, Ruth se prépare soigneusement, cachant les ecchymoses reçues au travail pour éviter une mauvaise impression lors de la rencontre. Finalement, Ruth rencontre les parents adoptifs de Catherine. Au cours de la réunion tendue, Michael explique à John que Catherine n'a aucun souvenir conscient de sa vie avant d'intégrer leur famille. Il indique que la jeune fille, malgré un traumatisme profond et des difficultés comme tout le monde, dispose aujourd'hui d'une stabilité affective et d'opportunités uniques. Il dit ne rien savoir de Ruth, sauf son passé d'homicide en prison, et comprend son envie de repartir, mais estime que Catherine n'aurait aucun intérêt à la voir. Ruth explique qu'elle a élevé la fillette, sa mère étant morte à la naissance et son père n'ayant rien fait pour elle. Avant de mettre fin à ses jours, Ruth insiste sur le fait qu'elle ne s'est jamais rendue et qu'elle n'arrive pas à accepter que Catherine ne se souvienne pas d'elle. Michael assure à Ruth qu'ils sont là pour elle, non parce qu'ils jugent cela mieux pour Catherine. Ruth insiste en leur demandant pourquoi. Ont-ils reçu les lettres qu'elle a écrites et Catherine en a-t-elle lu au moins une? En apprenant que la jeune fille n'en a lu aucune, Ruth est profondément bouleversée et entre insultes, leur demande s'ils les ont brûlées. Bien que John comprenne les sentiments de Ruth, il lui demande de se calmer. Cependant, après avoir été insultés, les parents adoptifs décident de partir. Avant de partir, Michael menace de porter plainte pour qu'elle retourne en prison, tandis que Rachel avoue à Ruth qu'elle n'a pas brûlé ses lettres. D'un autre côté, Emily se trouve au sous-sol en train de lire toutes les lettres écrites par Ruth, qu'elle a trouvées dans la boîte. Elle pleure inconsolablement, touchée par la profondeur des mots. Pendant ce temps, Ruth retourne à son travail et, frustrée par la situation, commence à frapper le mur dans son autre emploi. Blake lui parle et lui révèle qu'il est aussi un ancien détenu qui est sorti de prison il y a 1 an et demi. Il s'excuse d'être resté sans voix lorsqu'elle lui a raconté son passé. Blake mentionne qu'il est inconscient que le fait d'être ensemble ici constitue une infraction, car leur liberté conditionnelle leur interdit d'être avec d'autres anciens détenus. Plus tard, Ruth reçoit un appel inattendu d'Emily, qui a lu ses lettres, et elle décide de se voir. Le lendemain, Ruth quitte sa résidence sous la surveillance attentive de Steve, se rend dans un parc et s'assoit sur un banc pour attendre. Peu après, Emily arrive et s'assoit près de Ruth. Celle-ci lui demande si elle a manqué l'école, ce qu'Emily confirme, ajoutant que cela arrive souvent. Ruth pense que chacun fait parfois ce qu'il ne devrait pas, mais qu'on revient toujours à l'ordre. Elle avoue aussi qu'elle aimait étudier et aurait voulu le faire plus. À l'époque, sa sœur, très jeune, restait à la maison pour lui donner des cours.
Ruth partage à Emily des anecdotes sur l'enfance de Catherine et avoue se demander à quel point elle a changé. Emily lui dit que Catherine joue très bien du piano, même si elle garde parfois des souvenirs de son passé. Emily lui annonce qu'elle doit partir, car personne n'est au courant de sa présence, mais avant de partir, elle lui précise que Catherine a une répétition cet après-midi, en indiquant le lieu et l'heure. Ruth est profondément émue, car elle va enfin pouvoir revoir sa sœur après tant d'années. Ensuite, elle laisse un message vocal à Jean, lui disant qu'elle a besoin de son soutien, car elle ne veut pas gâcher cette opportunité unique. Lorsqu'Emily quitte les lieux, Stéphane la suit discrètement jusqu'à ce qu'elle arrive chez elle. Par la suite, Stéphane rentre chez lui et trouve son bébé en train de pleurer inconsolablement dans son berceau. Étonné que sa femme ne s'occupe pas du petit, il se dirige vers la chambre principale et tombe sur une scène inattendue. Sa femme a des relations intimes avec son frère. Kit laisse à nouveau le bébé dans le berceau, retourne dans la chambre pour frapper violemment son frère et quitte la maison furieux. Sa femme sort derrière lui avec le bébé dans les bras, le suppliant de ne pas partir, mais Steve l'ignore complètement. Aveuglé par la haine face à la trahison de deux personnes fondamentales dans sa vie, Steve se rend chez sa mère, ouvre un tiroir et prend le vieux pistolet de son père. Pendant ce temps, comme Ruth n'a pas reçu de réponse de la part de John, elle décide d'appeler son bureau. Mais là, elle apprend qu'il n'est pas présent. Face à l'urgence, elle prend un bus et se rend directement chez John. À son arrivée, elle rencontre son fils et lui demande d'appeler Liz pour demander de l'aide. Cependant, dès que Liz vient à sa rencontre, elle lui ordonne fermement de quitter sa propriété. Ruth lui assure qu'elle partira uniquement lorsqu'elle lui dira où se trouve John. Mais Liz répond fermement qu'elle n'est plus sa cliente et que ses affaires ne la concernent plus. Ruth insiste, expliquant qu'elle doit voir sa sœur et savoir si elle peut y aller seule ou s'il faut un avocat. Face à l'insistance, Liz commence à lui lancer des paroles provocantes, affirmant qu'elle se moque de sa situation et qu'elle doit assumer la responsabilité de ses actes. Cela pousse Ruth, en pleurs, à avouer qu'elle a tout fait pour protéger sa petite sœur de seulement 5 ans. Liz se calme et demande « Que s'est-il passé ce jour-là » Un flashback révèle la vérité. Alors que Ruth se disputait avec les agents de la banque et menaçait au téléphone pour empêcher l'entrée, Catherine a pris une arme. Quand le shérif est entré par la porte arrière, la fillette a tiré sur lui. En entendant le coup de feu, Ruth a couru et l'a prise dans ses bras. La petite était tombée au sol sous le choc et la peur. Retour au présent. Après avoir écouté le récit, Liz se connecte avec Ruth en tant que mère. Elle comprend le sacrifice fait pour protéger sa sœur et, prête à l'aider, l'emmène en voiture à la répétition de Catherine. Nous voyons ensuite un flashback où Ruth quitte la maison avec Catherine dans les bras, menace tous avec une arme et convainc les agents de la banque de lui donner une voiture. Pour fuir, Ruth emmène sa sœur dans un café, la nourrit et lui avoue regretter ce qu'elle lui a imposé. Pourtant, la petite ne se souvient pas avoir tiré. À ce moment, une voiture de police arrive et Ruth dit qu'elles doivent partir. Elle lui demande de rester et lui assure que quoi qu'il arrive, elle l'aimera toujours. De retour au présent, Liz dépose Ruth sur le lieu de la présentation. Soudain, Ruth reçoit un appel de Steve, qui la prévient qu'il a une arme pointée sur la tête de sa sœur. Steve lui indique une adresse et lui ordonne d'y aller seul, sinon il tuera la jeune fille. Ruth demande à Liz de l'emmener à cette adresse, lui expliquant que Catherine ne se trouve pas au récital, mais à cet endroit. En arrivant, Liz demande ce qui se passe, et Ruth lui révèle que Catherine a été enlevée. Pendant que Liz appelle les autorités, Ruth entre dans l'endroit et trouve Emily attachée. Parallèlement, Catherine commence sa présentation devant ses parents adoptifs. Ruth tente désespérément d'expliquer à Steve que la jeune fille n'a rien à voir dans ce conflit, mais il est trop bouleversé pour l'écouter. Obéissant à ses ordres, Ruth s'agenouille, pendant que Steve la menace en disant qu'elle ne verra pas mourir sa propre sœur. D'une voix posée, Ruth lui raconte que le père de Steve a parlé en bien de lui ce jour fatidique. Elle lui avoue que l'officier prévoyait que ses enfants lui cèdent une chambre pour les héberger le temps de trouver un nouveau foyer. Ruth affirme que c'était une bonne personne, et elle regrette profondément de le lui avoir enlevé. Elle l'avertit qu'il commet une erreur irréparable et qu'en tirant, il perdra à jamais ceux qu'il aime. En voyant le remords sincère de Ruth, Steve s'effondre, il regrette, et il est incapable de mener à bien son plan. Ruth aide Emily à sortir de la chambre avant que Steve ne soit arrêté par la police. À ce moment-là, un flashback nous montre Ruth embrassant sa petite sœur devant elle, lui disant combien elle l'aime avant de se rendre, des années auparavant. De retour au présent, Vince arrive sur les lieux et ordonne aux agents d'enlever les menottes à Ruth. Elle aperçoit les parents adoptifs avec Emily et finit par voir Catherine. Catherine s'approche et les deux sœurs se retrouvent dans une étreinte émouvante après tant d'années de séparation, concluant ainsi ce film. Cette vidéo existe grâce aux membres du club élite d'Enminutos, qui soutiennent la chaîne et permettent chaque semaine des résumés de films et séries.
Toi aussi, rejoins ce groupe exclusif. Consulte des résumés instantanés de films à l'affiche et demande-moi directement celui de ton choix. Accéder à une bibliothèque privée avec du contenu que personne d'autre ne voit. Et, le plus important, recevoir la reconnaissance et les remerciements de toute la communauté. En tant que personne rendant ce projet possible, ne réfléchis plus, rejoins la famille dès maintenant en cliquant sur Rejoindre. Merci.